Oui, oui, oui. Alors, la caméra n'est pas tout à fait prête, mais ça y est, on va vous montrer en direct. Parce que nous sommes à l'antenne, Frédéric. Si. Voilà, vous voyez, c'est vraiment du direct. Des fois, on n'est pas tout à fait raccord. On était pris dans la magie de la crèche. Oui, alors je suis avec les deux concepteurs de cette crèche, Créa Calam et Maurice Bianchi, qui viennent de Suisse. D'où vous est venue cette idée folle? Tout a commencé en 2003, lorsque je me suis rendu à Assise, qui est la région où je suis né. Et j'ai trouvé des charmants petits personnages faits par un artisan sicilien en terre cuite, faits à la main. Je me suis dit, voilà, ça c'est les personnages que je vais mettre dans la crèche. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, c'est dommage de les mettre sur l'armoire comme ça, il faut que je les mette en scène. Et c'est là que j'ai construit chez moi la première crèche. Toujours plus de monde à la maison, les années passaient et pour finir, c'était plus la crèche dans le salon, mais le salon dans la crèche. Donc ça devenait un petit peu ingérable. Et c'est là que vous avez retrouvé Créa, parce que vous étiez perdus de vue en fait tous les deux. Oui, nous sommes des amis d'enfance et on s'est perdus de vue pendant 40 ans. Et en fait, suite à ces expositions à domicile, Maurice a fait sa crèche dans l'église de la Chaux-de-Fonds, Notre-Dame de la Paix. Et comme c'était notre paroisse de catéchèse, c'est là que j'ai découvert. Et l'année qui a suivi, c'est une amie commune qui nous a présenté, parce qu'il est venu à Yverdon pour une célébration. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu viendrais faire rêver les gens d'Yverdon comme moi j'ai rêvé à la Chaux-de-Fonds devant ta crèche? Et il m'a dit oui, mais tu me donnes un coup de main. Et c'est ce qu'on a fait, mais moi je pensais faire une crèche paroissiale, bêtement, enfin simplement, et en fait on a été dépassés par les gens qui affluaient de partout, de tout le canton de Vaud et au-delà. Et c'est devenu cette immense crèche Voilà. qui a, depuis la Chaux-de-Fonds, encore doublé d'espace, parce qu'ici on est sur donc 350 mètres carrés. Exactement. Tout ça réalisé juste par vos quatre mains. Oui. Nos quatre mains. Mais c'est dément. Alors, donc vous l'avez dit, hein, c'est des personnages venus de Sicile, donc c'est d'inspiration, un village d'inspiration italienne, on va dire. Aussi, c'est une crèche méditerranéenne. Du fait que les personnages en terre cuite viennent de Sicile, il y a quand même un style italien, méditerranéen, mais c'est la même dynamique que les 100 ans de Provence, où ces personnages-là racontent la vie, dans laquelle s'inscrit l'histoire de la nativité. Voilà, donc de la vie, donc on voit des artisans, on voit des scènes pastorales. Donc là, on a le petit port de pêche directement derrière nous. Et surtout, ce qui est génial, enfin moi ce que j'adore, et j'imagine que c'est le cas de tout le monde, c'est qu'on a le droit de toucher. Exactement. Il n'y a pas de panneau nulle part, ne pas toucher. Non. Donc là, par exemple, sur la mousse, qu'est-ce qu'on peut sentir? Alors, je mets des huiles essentielles, orange, cannelle, qui rappellent un petit peu cet esprit de Noël. Et puis, les enfants aiment beaucoup faire des dessins dans le sable. Voilà, on laisse toucher. On a vraiment toute une équipe de merveilleux bénévoles qui la maintiennent, vraiment qui la gardent en état, qui vous ont fourni d'ailleurs. Hein, vous me disiez, on a eu des tonnes de mousse et de petits bois. On a eu toute une équipe de retraités qui sont allés chercher de la mousse. Alors, ils nous ont évité bien du travail, ça nous rendait service parce que pendant qu'ils allaient chercher de la mousse, nous, on pouvait construire la crèche. Et il y a aussi un menuisier qui est venu nous donner des planches pour le tour, parce qu'il nous en fallait beaucoup plus vu la superficie. Oui, c'est immense. C'est immense. Mais on a une équipe qui nous a soutenus vraiment fabuleuse et un accueil chaleureux de tous les gens de Morteau. Et je disais les 5 sens parce qu'on a le droit de goûter aussi. Là, on a Béné qui nous montre des images de comté. Donc, c'est les producteurs locaux aussi qui vous fournissent. C'est les fruitières de Morteau qui vont fournir le comté pendant toute l'exposition de la crèche de Noël. Les boucheries offrent la saucisse de Morteau déjà cuite, et les boulangers le pain. Pour goûter, donc, vous pouvez venir faire vos 4 heures, votre apéritif. Oui, faut pas dire ça, hein, parce qu'il va plus rien vous rester. Non, mais Noël est la fête du partage. Donc, on prend un bout pour soi, puis on en laisse pour les autres. La fête du partage est vraiment ancrée ici, dans le Val-de-Morteau. C'est ce qu'on va voir aussi avec le Père Jean-Pierre, qui nous accueille ici, dans son église, qui va nous dire tout ce que ça apporte et les relations et les échanges autour de cette crèche. À tout à l'heure, merci.